Salut! J'ai enfin ressorti ma machine à coudre et je me suis enfin mise à coudre. C'est vrai que ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait de tuto couture. J'ai acheté un tissu à Toto. C'est un tissu qui était en solde, genre c'était les derniers coupons. J'ai trop kiffé le motif et je m'étais direct imaginé faire une jupe assez originale avec un rappel dans les cheveux, soit un chouchou, soit un bandeau, soit... Je voulais faire un truc comme ça quoi. Je voulais avoir le patron d'une jupe classique et après pouvoir faire ce que je voulais avec, et j'ai trouvé un super tuto. J'ai regardé la vidéo de Marion Louisa, c'est une fille qui fait des tutos aussi couture, mode, seconde main. Et du coup je vais vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc je me suis inspirée du coup de son tuto qui est trop cool, et voir sa vidéo, et après à partir de son tuto on va pouvoir créer une jupe. J'ai créé une jupe un peu asymétrique avec des volants. Ça fait assez été, mais voilà, j'avais trop envie d'utiliser ce tissu pour faire un truc. Évidemment vous pouvez prendre un autre tissu plus sobre, ou alors un truc qui peps encore plus. Je trouve que c'est trop beau avec des couleurs hyper vives. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Du coup le patron de base vous pouvez l'utiliser pour faire n'importe quelle jupe, et je pense que je vais le reprendre pour faire d'autres vidéos, ce patron là, pour faire des autres jupes, des jupes par exemple plus longues, plus courtes. Je trouve que c'est vraiment l'idée de la taille, c'est ça que j'avais un peu du mal à faire au début. C'est où placer les pinces, à combien de centimètres par rapport à mon tour de taille, à mon tour de hanche. Et là dans cette vidéo vraiment vous allez avoir la jupe parfaite avec vos mensurations. Donc allez voir la vidéo, même si je l'explique un peu dans la mienne. Mais voilà. Merci beaucoup à Marion Louisa et c'est parti. Tout d'abord, on va venir dessiner dans un carton un rectangle de 52 cm de largeur et de 53 cm de longueur. Donc pour avoir ces mesures, il va falloir que vous regardez la vidéo de Marion Louisa et on aura des différentes mesures selon votre taille. Puis on va venir diviser du coup ce rectangle en deux pour faire l'avant et l'arrière. L'avant se trouve à droite et non, l'avant se trouve à gauche et l'arrière se trouve à droite. Il vous faudra du coup dessiner aussi les pinces pour finir ce tuto, mais pour le voir, je vais vous laisser aller voir la vidéo de Marion Louisa qui se trouve en barre d'infos. Maintenant qu'on a notre patron d'une jupe simple, on va venir rajouter une touche d'originalité en découpant un rectangle de 12 cm de longueur et de 52 cm de largeur. La largeur dépendra du coup de la largeur que vous avez choisie pour la base de la jupe. Moi j'avais choisi 52 cm. Ensuite du coup on découpe ce rectangle. Ce rectangle va servir à compléter le patron avant de la jupe. Nous n'allons rien changer au patron arrière de la jupe, je vais juste venir fixer les deux morceaux de carton à l'aide d'un gros scotch. Donc voilà, notre patron est terminé. On va venir du coup reporter sur notre tissu. Mais pour cela, on va plier notre tissu en deux pour que la jupe ne soit pas transparente, puis encore en deux pour que du coup on découple deux fois le patron arrière. Pour être précise, je vais dessiner du coup autour et je découpe. Donc voilà, on a enfin la partie arrière de notre jupe qui est constituée de deux parties qui sont identiques. Et j'ai fait exprès du coup de retourner mon tissu endroit contre endroit pour passer à la partie couture. Alors pour ça, on va venir épingler du coup tout autour de nos deux rectangles, sauf la partie du coup qui n'est pas ouverte. Donc je coupe bien à 1 cm du bord, on n'oublie pas. Et qu'il me reste du coup mon petit trou de 5 cm, ça va me permettre de pouvoir retourner mon tissu. Donc voilà, petite partie où je retourne mon tissu. Il faut savoir que je fais exactement la même chose avec l'autre partie de l'arrière de la jupe. Je fais exactement pareil, mais je ne vous l'ai pas montré car ça sert à rien. Et on va venir du coup fermer ce petit trou juste en faisant une couture assez simple et discrète pour pas que ça se voit. Ensuite, on va passer à la partie avant. En fait, je vais faire exactement le même processus. Donc, je plie bien en quatre mon tissu. Je reporte tout autour avec l'aide d'un crayon le patron. Et en fait, je découpe. Donc ensuite, on a bien du coup, pareil, deux parties pour la partie avant qui sont identiques. Je les retourne bien endroit contre endroit et je fais exactement la même étape. J'épingle, je laisse bien un trou de 5 cm et je couds tout autour. Je fais pareil pour les deux parties de la partie avant.
exactement le même processus, j'ai le petit trou, je retourne. Ensuite, vous savez, on va venir du coup le coudre pour pas que ça soit ouvert, tout simplement. Une petite couture discrète qui ne se voit pas et le tour est joué. On va venir du coup reporter les pinces que j'ai fait dessiner sur mon patron. Donc là pareil, je vais utiliser une règle, je vais essayer de me débrouiller pour que les pinces soient visibles. Pour la partie avant, il faut faire 2 pinces. Je fais exactement pareil sur les 2 parties. Ensuite, on va venir plier les pinces avec la partie qui est sur la partie intérieure de la jupe, hein, pour pas que ça se voit. Et pour les fixer, je vais utiliser des épingles. Voilà ce que ça donne et tout simplement on va venir coudre le long du trait une ligne droite tout simplement sur les 2 pinces. Et du coup en fait ça fera 4 pinces vu qu'il y a les 2 parties. Et voilà le résultat, c'est assez discret. Donc ça c'est la partie intérieure, là où on va voir les pinces, et la partie extérieure, là où on ne les voit pas. Je fais exactement pareil avec la partie arrière, je reproduis du coup mes pinces sur mon tissu. La partie arrière, il n'y a besoin que d'une pince qui est beaucoup plus grande en fait. Je fais pareil, sur les 2 parties, je reproduis ma pince, je plie en 2, j'épingle et ensuite je vais venir coudre une ligne droite très discrète, très simple, qui ne va pas se voir en fait sur la jupe. Voilà le résultat. Donc ensuite on va venir fixer les 2 parties arrière pour que ça ne fasse plus qu'une partie arrière en fait tout simplement. Donc je vais bien positionner mes 2 parties endroit contre endroit et je vais venir épingler juste ma largeur droite en fait, comme vous voyez sur la vidéo, pour après pouvoir coudre et fixer les 2 parties. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir fixer du coup les parties avant avec la partie arrière, donc les 2 parties. Alors on va venir épingler pareil des 2 côtés, sauf que là il va falloir faire très attention, il faut que les pinces soient bien du côté du bord. Donc je ne sais pas si vous allez vraiment bien comprendre, mais en gros là vous voyez bien que les pinces de gauche sont bien à gauche et les pinces de droite sont bien à droite. Et ensuite je vais venir juste coudre, donc là je vous montre les différentes parties que je vais coudre. Il va falloir coudre en tout 3 lignes droites. J'espère que vous avez bien compris mes explications. On va rajouter une fronce à cette jupe asymétrique. Pour réaliser la fronce, je vais découper une bande de 11 cm de longueur sur 1 mètre de largeur. Pour pas que le tissu s'effiloche, on va réaliser des ourlets tout autour de la bande. Et pour que ce soit plus simple pour coudre, je vais juste venir passer le fer à repasser autour de mes ourlets. Puis je vais coudre tous mes ourlets tout simplement. Alors pour la fronce, on va venir juste faire une ligne droite en haut de la fronce tout simplement. Et on va surtout ne pas oublier en fait de laisser aux extrémités les fils parce qu'on va en avoir besoin. Donc, pour foncer, on va tirer un des 2 fils. Voilà. Et quand on va tirer, vous allez voir que votre tissu va se froncer tout seul. Donc voilà, on essaye d'espacer les fronces avec les doigts. Et il va falloir que votre fronce fasse la même taille que votre largeur. Donc moi c'était 52 cm. Quand vous avez réussi à obtenir cette taille, on va juste venir les fixer endroit contre endroit pour les 2 tissus avec des épingles pour après pouvoir coudre une ligne droite. J'ai choisi de fixer ma jupe avec des pressions. Donc je vais d'abord prendre une grosse pression que je vais du coup fixer en haut de la jupe pour fixer l'avant et l'arrière, que je vais coudre du coup avec un fil et une aiguille. Et pour du coup l'autre partie, je vais venir aussi utiliser une plus petite pression. Mais là, il va bien falloir décaler environ 6 cm du haut pour que ça fasse une jupe assez asymétrique. J'espère que vous allez comprendre, avec les images ça devrait être un peu plus clair. Donc j'enfile mon fil et mon aiguille
Et là je vais venir du coup coudre les pressions. Voilà le résultat quand je clipse. Vous voyez, il y a un petit décalage avec le haut, ce qui fait que la jupe elle est asymétrique. Pour qu'elle tienne correctement et qu'elle ne s'envole pas, j'ai décidé du coup de la fixer. Donc je vais utiliser des épingles où je vais juste fixer, mais on ne va pas fixer jusqu'en haut. En fait, on va laisser environ 15 cm du haut de ma fronce, voilà, comme ça, pour qu'en fait après je puisse passer et pouvoir l'enlever tout simplement. Et voilà, je viens juste la fixer avec juste une ligne droite. J'ai décidé de réaliser un chouchou qui soit assorti à la jupe, donc pour le réaliser, il va falloir découper une bande de 22 cm de largeur sur 40 cm de longueur. Et en fait, après on va la plier en deux, donc moi dans la vidéo je l'ai déjà pliée. On va bien mettre endroit contre endroit et on va venir coudre une ligne droite sur toute la longueur comme je montre avec mon doigt. Bien sûr à 1 cm du bord comme à chaque fois. Retourner mon tissu pour qu'il soit à l'endroit. Je vais avoir besoin d'un élastique de 16 cm auquel je vais accrocher une épingle à nourrice à son extrémité. Puis je vais faire du coup rentrer petit à petit tout en gardant bien l'élastique des deux côtés en fait. Il faut que ça soit relié. Je vais retirer l'épingle à nourrice et avec les deux extrémités de l'élastique, je vais faire un nœud. J'espère que vous aurez bien compris. Je fais bien un double nœud pour bien que ça soit bien fixé. Et les deux largeurs qui n'étaient pas encore fixées, je vais les fixer entre elles pour pouvoir enfin fermer le chouchou. Et voilà ce que ça donne. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la jupe vous a plu. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram avec la photo, j'ai trop envie de voir et j'adore et je vous les reposte en story à chaque fois. Petit aparté, il fallait juste que je vous reparle de la marque Ana Luisa à laquelle j'ai collaboré avec la dernière vidéo. Et voilà, c'est juste pour rappeler que j'ai un code promo, c'est des bijoux qui ne s'oxydent pas, qui sont tendance, qui suivent avec les fringues et le style que je porte. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, en tout cas, abonnez-vous, likez si ça vous a plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.